Chaque homme est unique pour Dieu. Dieu est un commerçant qui vend en détail et non en gros, car chaque produit a une valeur unique pour lui. Dieu n'aime pas les hommes en gros ou par regroupement. Dieu aime chacun. Avec chaque personne, Dieu entretient de façon personnelle et privée un commerce d'amour, c'est-à-dire un trafic, un échange, une relation d'amour avec chaque homme, avec chacun de nous. S'il a créé les végétaux qui sont sur la terre ferme et dans les eaux, dans leur diversité, et les a voulus comme tels, s'il a créé les oiseaux du ciel et tout ce qui va et vient sur la terre dans leur diversité et beauté, serait-ce l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, qu'il négligerait, qu'il oublierait, qu'il délaisserait ou qu'il abandonnerait? Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 15, du verset 1 au verset 10, il est écrit que les pharisiens et les scribes étaient choqués, décontenancés et récriminaient contre Jésus parce qu'il faisait bon accueil aux publicains et aux pécheurs. Pour les pharisiens et les scribes, c'est faire bonne œuvre et même œuvre divine, selon eux bien sûr, que d'abandonner, de négliger, de délaisser les publicains et les pécheurs, comme si ceux-ci aussi n'étaient pas fils d'Abraham, comme si ceux-ci n'étaient pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu qu'ils prétendent servir et adorer. Dieu a investi de son autorité les pharisiens et les scribes, les responsables religieux et sociopolitiques, pour qu'ils puissent être son visage de père, son visage d'autorité pour tout le peuple. Mais voici que ceux-ci sont prêts à priver certains du bonheur de vivre et de la joie du salut de Dieu. C'est le désastre de notre temps. C'est aussi le mal de nos familles, de nos communautés, de nos sociétés. Le Verbe de Dieu, Jésus, s'est incarné pour révéler le visage de Dieu, pour corriger nos ignorances divines et pour nous apprendre la grammaire divine, afin que l'homme sache et retienne que Dieu est le Père et le rémunérateur de tous, et qu'il veut le bonheur et le salut pour tous les hommes sans exception de religion, de langue, de nation ou de culture. Le salut de Dieu est universel et il revient à ceux qui occupent une fonction de responsabilité, à ceux qui agissent dans la position en lieutenant de Dieu, principe, source de toute paternité et de toute autorité, d'incarner ce visage de père, ce visage de berger, qui va à la recherche de la seule brebis perdue, de la seule pièce d'argent perdue, tout simplement parce que chaque brebis, chaque pièce d'argent a du prix, a une valeur unique et inestimable pour le Créateur, Dieu de l'univers. Qu'on soit musulman ou animiste, on n'est pas plus ou moins homme qu'un chrétien.
chaque homme est unique pour Dieu. Alors pourquoi s'entretuer et exhiber haut sur les médias l'emblème de notre ignorance et de notre déchéance? Chacun est unique. Chacun est unique. Tout simplement parce que c'est Dieu qui l'a aussi créé. Alors, jusqu'à quand continuerons-nous à politiser, à instrumentaliser nos différences de religion, de culture et de conviction pour en faire des fosses de mort alors que nous sommes faits pour la vie? Dieu nous a créés pour la vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les mères vont-elles abandonner leurs enfants? Jusqu'à quand les pères vont-ils continuer à fuir devant leurs responsabilités de père vis-à-vis de leurs enfants? Il y a des pères qui n'ont jamais vu leurs fils ou filles et ne s'en soucient même pas. Quel visage de père, quel visage de père montre-t-il à ses enfants? Ne savent-ils pas que chaque homme est unique? Alors pourquoi délaisse-t-il, néglige-t-il, abandonne-t-il les enfants? Pourquoi les frères se jalousent-ils parce que le père prendrait soin de leurs frères indociles et rebelles? Dans la vie, oui, dans la vie, nous nous jalousons, nous envions l'autre pour ce qu'il a, pour ce qu'il est, parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes notre propre valeur. Nous ne savons pas que nous sommes uniques et que nous sommes tout aussi pourvus, talentueux, prodigieux, extraordinaires, autant que les autres. Nous nous jalousons parce que nous ne savons pas que nous sommes uniques. Aujourd'hui, je voudrais prier pour toutes les brebis perdues de nos communautés paroissiales ou religieuses, où certains hommes et femmes se sentent négligés, infantilisés, oubliés, délaissés de leurs pasteurs ou de leurs supérieurs. Aujourd'hui, je voudrais penser à toutes les brebis perdues de nos écoles et lieux de formation, où certains élèves et apprenants se sentent méprisés, sous-estimés, oubliés, délaissés par le maître ou formateur. Aujourd'hui, je voudrais dire aux populations défavorisées, délaissées et négligées de leurs états, de ne pas perdre courage, car elles sont aussi uniques et ont du prix aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux qui s'occupent des enfants abandonnés et qui travaillent à leur donner le goût de vivre et un sens à leur existence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous donne la force nécessaire pour poursuivre cette œuvre. Vous faites une œuvre divine. Aujourd'hui, je voudrais dire à tous les enfants qui ne connaissent pas le père ou mère, à tous les enfants qui sont perdus dans la nature comme des brebis perdues, à tous ces enfants abandonnés qui sourient pour cacher les 1000 larmes de leur cœur, mais qui se demandent chaque soir,
qu'avons-nous fait? Oh, qui sommes-nous pour que nos pères et mères nous aient abandonnés? À tous les hommes et femmes emportés dans le vent de la solitude intérieure et qui portent les blessures et les déchirures de leur histoire, je voudrais malgré tout vous dire que Dieu, oui, que Dieu, lui, ne vous néglige pas. Dieu ne vous délaisse pas. Il ne vous oublie pas. Car vous êtes unique à ses yeux. Et que c'est pour vous aussi que le Christ est mort et ressuscité. Que le Christ Seigneur, berger de nos vies, nous donne d'être son visage d'amour et de compassion les uns pour les autres. Ainsi soit-il.